Jacques, on ne présente plus Grain de Sail, mais on va le faire quand même. Un petit peu. Oui, un peu. Grain de Sail, donc c'est la particularité, c'est d'associer de l'agroalimentaire, donc du chocolat et du café principalement, à un armement maritime fortement décarboné avec des voiliers cargo. Et vous avez tout dans votre ADN, cette partie internationale et export. Oui, par nature, puisque dans la boucle export, en fait, on fait de l'export de palettes entre Saint-Malo et New York, typiquement. Donc on s'est vite intéressé au marché US. Et qu'est-ce que vous transportez dans vos cales sur le trajet aller? Alors principalement des vins bio, d'excellents vins bio français et plus récemment du chocolat Grain de Sail pour le coup. C'est les mêmes tablettes, même recettes qu'en Bretagne, mais avec un packaging qui a été basculé en format US, avec un code barre US, etc. On a surtout vérifié en interne que nos chocolats recettes françaises plaisaient également aux New-Yorkais, et ce qui était le cas, donc on s'est vite rendu compte qu'il suffisait de modifier les packagings et de les envoyer là-bas avec nos propres navires pour le coup. Donc, finalement, ça a été assez simple. Ça a été assez simple. Mais en fait, c'est intimement lié à notre modèle, puisqu'on est sur des navires très bas carbone, avec une économie qui oscille entre moins 90 et moins 97%, comme sur l'économie carbone sur une transatlantique. Ce qui fait que tout produit Grain de Sail ou extérieur Grain de Sail qu'on envoie à New York est fortement décarboné. Donc, pour nous, le fait de travailler à l'export ou en France, c'est la même chose. On essaye de respecter les mêmes valeurs environnementales, sociales, et puis avec évidemment de la rentabilité nécessaire pour que l'entreprise soit durable quand même. Au niveau de la prise en compte des contraintes environnementales, on va bien au-delà du bilan carbone. Il y a actuellement 9 limites planétaires qui ont été définies, dont une seule concerne effectivement les gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il y a 8 autres problèmes qu'il faut également savoir adresser, comme l'acidification des océans, l'artificialisation des sols, le cycle de l'azote et du phosphore qui est dû à l'agriculture conventionnelle, la perte de biodiversité, enfin il y a plein de sujets. Et donc c'est vraiment sur l'ensemble de ces limites qu'on essaye de travailler. Alors le bio est peut-être un petit peu compliqué, en revanche c'est quand même bien le bio qui va représenter l'avenir de la biodiversité puisque c'est quand même la base. Alors oui, c'est peut-être un peu plus cher, mais il va aussi falloir qu'on admette dans les années à venir qu'il va falloir privilégier des produits de bonne qualité qui ont des empreintes environnementales plus légères, le bio en fait partie, et admettre peut-être afin de pouvoir payer un peu plus cher ces produits, peut-être de consommer un petit peu moins. Donc on en revient très vite au consommer moins, consommer mieux, qui est quand même ce qu'on va tous devoir faire de manière collective dans les prochaines décennies. Et avant de partir, j'aimerais bien savoir quelle est ta tablette Grain de Sail préférée? Alors en fait j'ai 2 tablettes préférées et qui sont aux 2 extrêmes. J'ai le lait 37 coco qui est juste une tuerie et à l'opposé le noir 85. Bah voilà, je sais ce que je ferai en rentrant chez moi maintenant.